Et avec nous au bout du fil, Dr Mahmoud Sebet, analyste politique, qui va nous parler de la réunion du G7. Bonsoir, Dr Mahmoud. Bonsoir, bonsoir. À votre avis, comment les pays du G7 peuvent exercer un rôle ou une pression plutôt pour arrêter les massacres israéliens dans la bande de Gaza et au Liban? Ça a l'air que Israël est en train d'être sur la direction, disons, d'accepter un cessez-le-feu. Ça a l'air que aussi un cessez-le-feu sur le front libanais. Mais bien sûr, jusqu'à maintenant, l'organisation de Hezbollah a dit, et le Liban a dit, que ce cessez-le-feu doit y avoir l'inclusion de Gaza. Et je pense que l'État d'Israël ne va pas vraiment accepter ça, disons, pour le moment. Ils ne veulent pas que ça a l'air qu'ils ont accepté un cessez-le-feu à cause des événements de Liban. Mais ça a l'air que probablement il y aura des clauses plutôt confidentielles, plutôt secrètes dans ce accord, qu'un cessez-le-feu de Gaza sera mis en place. Mais pas tout de suite, disons dans quelques jours. D'accord. C'est très bien. Alors, le ministre des Affaires étrangères et le chef du département américain, Anthony Blinken, ont examiné les derniers développements concernant le cessez-le-feu au Liban. Comment est-ce que les États-Unis peuvent exercer aussi une pression sur Israël pour arrêter son agression sur le Liban? Ils peuvent faire ça en 24 heures avec un coup de fil, de menacer d'arrêter tout munitions. Ils ont été en train d'exporter à Israël presque journellement. Mais ça a l'air que plutôt Israël a été vraiment battu sur le front libanais, qu'ils ont eu des pertes et en plus les rafales de missiles de Liban vis-à-vis Israël, qui est journal, chaque jour il y a plus que 100, 150, est devenu trop pour qu'Israël puisse accepter ça et vraiment survivre. Ça a bien frappé dans ce sens. Très bien. Docteur Mahmoud Sebet, vous êtes analyste politique. Merci pour votre échange. Et on continue aussi avec le cabinet de sécurité israélien qui s'est réuni aujourd'hui pour discuter d'un cessez-le-feu au Liban où Israël est en guerre contre le Hezbollah, tandis que les États-Unis ont évoqué un accord proche tout en appelant à la prudence. Le point avec Shahinez Ismail. À l'heure où les efforts diplomatiques s'intensifient, Israël multiplie les bombardements sur les fiefs